Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Je voulais remercier avant tout Gérard pour sa nouvelle souscription. Vous pouvez évidemment souscrire aussi à cette chaîne si vous le souhaitez avec le bouton rejoindre hein, que vous pourrez trouver assez facilement. Il est indiqué juste en haut de cette vidéo normalement. Alors ici nous avons le trait pour les noirs avec un roi blanc qui a l'air assez agressé hein, par la dame noire, le cavalier noir. On voit directement une pression ici sur ce pion et bien sûr, heureusement c'est protégé par la dame blanche. Les tours noirs sont en liaison en direction aussi du roi. Heureusement pour les blancs, il y a quand même aussi les deux tours qui défendent. Hein. Là, quand même, pas mal de pièces en direction du roi blanc, mais pour l'instant, on ne dirait pas qu'il y ait de gros problèmes. On va voir ça, bien sûr. Au niveau du matériel, dame de tour cavalier, dame de tour fou, c'est égalité, 7 pions de chaque côté. Au niveau matériel, c'est égal. Bon, les coups forcés, qu'est-ce que ça donne? Quelques échecs, bien évidemment, mais seulement avec la dame. On peut prendre le pion ici ou là, faire un échec en G2 ou prendre la tour en F1, donc 4 échecs possibles. On va probablement éliminer dame prend G3, dame G2 échec. Dame prend H2 serait une possibilité pour forcer la dame à prendre. Évidemment, on reprendrait peut-être avec le cavalier, mais bon, on donnerait un cavalier en fait et on voit pas très bien la suite immédiatement. Est-ce que dame prend tour a un intérêt? Dame prend tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre soit du roi, soit de la tour, évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors, s'il prend de la tour, on pourrait reprendre simplement avec la tour, faire échec. Faire échec, et effectivement, si le roi prend la tour, hein, vous avez peut-être vu la fourchette ici. Attaque double avec le cavalier qui récupère la dame derrière. Et oui, du coup, on aurait gagné une tour, hein, si on compte bien, puisque si on prend la tour avec la dame et qui reprend avec la tour, on reprend encore la tour derrière, donc on a pris les deux tours, on fait échec à nouveau. Le roi, soit il prend la tour, soit il se met sur l'autre case ici, et dans les deux cas, on a une fourchette qui permet de récupérer la dame, et à la fin, on aura une tour d'avance. Peut-être qu'il a intérêt, bien sûr, à prendre la dame avec le roi directement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si on prend sa tour, il va bouger son roi. On aura pris deux tours contre la dame. C'est un échange, mais peut-être il y a mieux. Et oui, on peut jouer sur le clouage, bien sûr, de la tour, en prenant quand même le pion ici. Et oui, avec quand même une fourchette. Et donc, on gagne tout simplement la tour. Donc c'est assez simple hein, ici. Hein. Le fait de gagner cette tour, ce sont des coups forcés. Mais évidemment, il faut le voir en partie. Hein. C'est ça qui nous permet de concrétiser tout de suite cette belle attaque des Noirs. Hein. Un autre coup dans cette position serait évidemment beaucoup moins fort. Alors, on pourrait éventuellement envisager de prendre tout de suite le pion ici avec le cavalier, jouant sur l'attaque sur la tour. Hein. La tour ne peut pas prendre le cavalier, mais ça ne gagnerait qu'un pion parce que les blancs pourraient tout échanger. Hein, si jamais on fait ça, voilà, évidemment, les blancs échangent toutes les tours et vont pouvoir à la fin, tout sur échec, et à la fin bouger leur dame, hein, faire échec ici, et du coup, on n'aura gagné qu'un pion, hein, le cavalier va devoir revenir, et la partie continue, les noirs ont gagné un pion, mais les blancs ont quand même des chances de trouver une égalité peut-être par la suite, hein, avec très peu de pièces qui restent, pas mal de pions encore, bon, un avantage noir évidemment, mais rien de gagnant immédiatement. Bien sûr, dame prend tour échec est beaucoup plus fort. S'il prend donc avec le roi, on reprend le pion ici avec le cavalier. Le cavalier ne peut pas être pris, la tour est clouée. On récupère la dame derrière, hein, il bouge son roi, on prend la dame. Et évidemment, on reste avec une tour de plus. Et dans l'autre cas, c'est pareil, hein, la partie, c'est ce qu'il a fait, il a pris avec la tour. Et les noirs ont pris comme ça, bien sûr, roi prend tour, et cavalier prend pion, qui gagne quand même la dame, bien sûr. S'il prenait pas la tour et qu'il venait en G2, il y avait quand même cavalier prend pion qui gagnait la dame, et là les noirs avaient même deux tours d'avance, donc bon, là il n'y avait vraiment aucune chance. Avec les blancs, mais avec une tour de moins, ils n'auront aucune chance non plus, normalement.
Merci d'avoir suivi cette petite position, assez simple aujourd'hui je pense, et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.